Thomas serrait fortement le volant tandis qu'il garait la voiture de luxe devant la modeste maison en pierre. 15 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait tout abandonné pour poursuivre le rêve de bâtir un empire commercial, laissant derrière lui le seul amour véritable qu'il ait connu. Aujourd'hui, à 45 ans avec une fortune de plusieurs millions et le cœur vide, il tenait un bouquet de roses rouges et frappait avec hésitation à la porte en bois patiné de la maison où Sophie vivait désormais. Il n'y avait pas un seul jour où il ne pensait pas à elle, à ce regard tendre qui illuminait ses journées de jeunesse dans la région où ils avaient grandi. Le bruit de pas qui s'approchait fit accélérer son cœur. Quand la porte s'ouvrit, Sophie apparut, toujours magnifique à 42 ans, mais le visage marqué par des années de travail acharné. Ses yeux verts, autrefois pleins d'amour pour lui, le regardaient maintenant avec une froideur qui coupait comme une lame. « Thomas » murmura-t-elle d'une voix tremblante de surprise et de quelque chose qu'il ne pouvait identifier. De la peur, de la colère. « Salut, Sophie » dit-il en tendant les fleurs de ses mains tremblantes. « Je suis venu te demander pardon. » Elle resta plantée sur le seuil sans accepter le bouquet, les yeux regardant nerveusement de chaque côté, comme si elle attendait que quelqu'un apparaisse à tout moment. Thomas remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont elle serrait fortement la poignée de la porte. « Pardon » répéta Sophie avec une amertume évidente dans la voix. « Après 15 ans, tu apparais ici avec des fleurs en croyant que tu vas tout arranger. » Avant qu'il puisse répondre, le son de rire d'enfant retentit depuis l'arrière-cour. Deux voix aiguës et joyeuses qui firent que Thomas regarda par-dessus l'épaule de Sophie, essayant de voir d'où elle venait. « Qui sont ces enfants » demanda-t-il, la curiosité naturelle prenant le dessus. Le visage de Sophie pâlit visiblement. Elle ferma légèrement la porte comme pour bloquer sa vue de l'intérieur de la maison. « Ce sont les fils d'une relation que j'ai eue après. Leur père n'est plus dans les parages, mentit-elle, les mots sortant précipitamment. À ce moment précis, deux enfants apparurent en courant par le côté de la cour, poursuivant un ballon de basket-ball qui leur avait sans doute échappé. Thomas sentit comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Les deux enfants qui semblaient avoir environ 13 ans étaient comme des miroirs l'un de l'autre et plus encore comme des miroirs de lui-même dans son enfance. Les jumeaux avaient les mêmes yeux perçants que Thomas avait hérités de sa grand-mère paternelle. La même couleur de cheveux châtain clair avec des reflets cuivrés sous le soleil. Et quand l'un d'eux sourit en attrapant le ballon, Thomas vit sur ses lèvres le même sourire en coin qu'il voyait dans le miroir tous les jours. « Maman, qui est cet homme ?» demanda l'un des enfants en s'arrêtant, regardant Thomas avec une curiosité enfantine. « Pourquoi il est si bien habillé comme ça ?» compléta l'autre, remarquant le costume sombre et les chaussures élégantes qui contrastaient totalement avec l'environnement rural. Sophie descendit rapidement les 2 marches de la véranda et se plaça entre Thomas et les enfants comme un bouclier protecteur. « Maxime, Julien, rentrez faire vos devoirs, dit-elle d'une voix forcée au calme. Mais Thomas percevait le nervosisme qu'elle essayait de cacher. « Mais maman, on était encore en train de jouer au basket », protesta Maxime qui semblait être de quelques minutes l'aîné de son frère. « Tout de suite », répondit Sophie avec plus de fermeté. Les enfants obéirent à contre-cœur, non sans lancer encore quelques regards curieux vers Thomas. Quand l'un d'eux passa près de lui, Thomas remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Sur le cou du garçon, il y avait une petite marque de naissance en forme d'étoile, exactement la même que celle qu'il avait lui aussi au même endroit. « Sophie », commença Thomas d'une voix rauque, chargée d'émotion. « Combien d'années ont-ils ?»« Ça ne te regarde pas », répondit-elle rapidement en croisant les bras sur sa poitrine. « Quand sont-ils nés ?»« Thomas, s'il te plaît, va-t'en », le supplia-t-elle. Mais sa voix n'avait plus la froideur initiale. Il y avait de la supplication et du désespoir. « Réponds à ma question », insista-t-il en faisant un pas en avant. « Quand sont-ils nés ?» Sophie regarda de chaque côté comme si elle cherchait une issue. À ce moment-là, Monsieur Dupont, un vieil homme aux cheveux blancs qui vivait là depuis plus de 50 ans, apparut sur sa terrasse, une tasse de café à la main. « Et si ce n'est pas Thomas le prodige ?» dit-il avec un sourire surpris. « Mon garçon, tu as disparu de la surface de la terre. » Il observa la scène quelques secondes puis ajouta naturellement. « Les garçons ont grandi exactement comme toi à l'époque où tu jouais dans ces rues. » Thomas sentit comme s'il recevait un coup de poing en plein estomac. Sophie ferma les yeux. Elle savait qu'il n'y avait désormais plus aucun moyen de nier l'évidence. « Monsieur Dupont, vous confondez les choses », tenta-t-elle de dissimuler. Mais sa voix sortit faible, peu convaincante. « Rien du tout, ma fille », répondit calmement le vieil homme, ignorant la tension qu'il venait de créer.
Si on vous mettait tous les trois au même âge, personne ne saurait qui est qui. Il marqua une pause puis poursuivit. Les mêmes yeux, la même façon de marcher en traînant légèrement le pied droit, la même petite marque sur le cou. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas fixait Sophie, partagé entre le choc, la douleur et une certitude qui grandissait en lui. Elle évitait son regard, les yeux rivés au sol en terre battue. Ce sont mes fils. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Ce sont mes fils. Répéta-t-il plus fort. L'émotion explosant d'un coup après des années d'une vie vide, sans véritable but. Tu es parti, murmura Sophie, les larmes commençant enfin à couler sur ses joues. Tu as choisi tes affaires, ton argent, ton ambition. Tu as tout choisi, sauf rester avec moi. Mais je ne savais pas, Sophie. Je te jure que je ne savais pas que tu étais enceinte. Parce que tu ne l'as jamais demandé, cria-t-elle soudain. Toute la douleur, tout le ressentiment des 15 dernières années éclatèrent d'un seul coup. Tu étais trop occupé avec tes grands plans, tes réunions importantes. Tu ne t'es même pas rendu compte quand j'ai essayé de te le dire. Thomas se rappela vaguement ces tentatives de conversation qu'il avait interrompues. Des appels urgents, des réunions soi-disant impossibles à reporter, des opportunités qu'il ne pouvait pas manquer. La culpabilité le frappa comme une avalanche. Oui, j'ai essayé de te le dire, continua Sophie, la voix tremblante comme une confession gardée trop longtemps. Tu te souviens de cette nuit-là? Une semaine avant que tu partes. Je t'avais dit que j'avais quelque chose d'important à te raconter, mais ta secrétaire a appelé pour dire que les investisseurs de New York étaient arrivés plus tôt que prévu. Le souvenir revint comme un film. Sophie avait préparé un dîner spécial. Elle était nerveuse, étrange toute la soirée. Il l'avait remarqué mais son esprit était déjà ailleurs. Tu as dit qu'on en parlerait le lendemain, poursuivit-elle. Mais le lendemain, tu étais déjà parti à Londres. Puis il y a eu les investissements internationaux, l'ouverture de l'entreprise à Tokyo. Tu as simplement disparu de ma vie comme si je n'avais jamais existé. Thomas sentit quelque chose s'effondrer en lui. Tout le succès, tout l'argent, toute la gloire. Tout cela lui sembla soudain dérisoire face à l'ampleur de ce qu'il avait perdu. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, admit-il d'une voix plus basse. Mais tu avais changé de numéro. Je suis allé à ton ancienne entreprise. Elle avait fermé. Il baissa la tête. Tu avais complètement disparu. Et moi, j'étais seule, répondit Sophie, enceinte de jumeaux, sans argent, sans famille pour m'aider. Tu ne sais pas ce que c'était d'élever 2 bébés seuls, l'interrompit-elle. Travailler à 3 endroits différents. Les laisser chez des voisines, ne pas dormir des nuits entières quand ils étaient malades. Elle inspira profondément. Tu ne sais pas ce que c'était d'expliquer pendant des années pourquoi ils n'avaient pas de papa, d'inventer des histoires justes pour protéger leur cœur. Chaque mot était comme un coup de poignard dans la poitrine de Thomas. Il regarda la maison simple, les murs en pierre, les tuiles de terre et il essaya d'imaginer la vie qu'elle avait menée ici seule pendant toutes ces années. « Laisse-moi t'aider maintenant », la supplia-t-il. Sa voix tremblait. « Laisse-moi être le père que j'aurais dû être dès le début. » Maintenant? Sophie eut un rire amer, mais c'était un rire sans joie. Maintenant que tu as tout ce que tu voulais, maintenant que ton empire est construit, maintenant tu te souviens qu'il existe une vie au-delà de l'argent. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça, Thomas, dit-elle en s'essuyant les larmes du dos de la main. Tu es seulement apparu ici parce que tu as obtenu tout ce que tu voulais et que tu as découvert que tu étais quand même vide à l'intérieur. Mais mes fils et moi ne sommes pas un projet de charité pour soulager ta conscience. Nos fils, corrigea-t-il. Ce sont nos fils. Elle nia en secouant véhémentement la tête. Ils sont mes fils. Je les ai soignés quand ils avaient une forte fièvre au milieu de la nuit. Je leur ai appris à faire leurs lacets, à faire du vélo, à lire leurs premiers mots. J'ai été là à chaque moment important de leur vie. Toi, tu n'es qu'un étranger qui partage le même matériel génétique. Les paroles étaient dures, mais Thomas savait qu'elle avait raison. Il avait perdu tout ça, tous les premiers moments. Toutes les petites victoires et défaites qui construisent la relation entre un père et ses fils. À ce moment-là, la porte de la maison s'ouvrit à nouveau et Maxime apparut. « Maman » appela-t-il. « Julien dit que tu pleures à cause de ce monsieur. »« C'est vrai. » Sophie s'essuya rapidement le visage et força un sourire. « Ce n'est rien, mon amour. Le monsieur s'en allait déjà. »« Mais il a l'air sympa » dit Maxime en regardant Thomas avec curiosité. «
Et il a les mêmes yeux que nous. L'innocence de l'observation de l'enfant créa un moment de silence gênant. Thomas s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Comment tu t'appelles » ? « Maxime », répondit l'enfant. « Et mon frère c'est Julien. On est jumeaux mais pas identiques parce que moi j'ai une petite marque ici sur le cou, dit-il en pointant la marque de naissance. Moi aussi, j'en ai une pareille, dit Thomas doucement en montrant la sienne. Les yeux de Maxime s'écarquillèrent de surprise. Sérieux ? Trop cool. Maman disait toujours que cette marque me rendait spéciale. Elle disait que seules les personnes très importantes ont des marques comme ça. Thomas regarda Sophie qui était visiblement touchée par la conversation innocente de son fils. Ta maman a raison, dit-il. Tu as des enfants ? Demanda Maxime avec la curiosité naturelle des enfants. Maxime, viens ici, appela Sophie, remarquant la direction dangereuse que prenait la conversation. Oui, j'ai 2 garçons très spéciaux à peu près de ton âge. Vraiment ? Où ils sont ? Pourquoi tu ne les as pas amenés pour jouer avec nous ? L'innocence de la question fut comme une flèche en plein cœur pour Thomas. Comment expliquer à un enfant qu'il était en train de rencontrer son propre père pour la première fois ? Maxime, rentre, dit Sophie avec plus de fermeté. Mais maman. L'enfant obéit à contre-cœur mais pas sans faire un geste d'au revoir à Thomas. Ravi de vous avoir rencontré, monsieur. J'espère que vous amènerez vos fils la prochaine fois. Quand Maxime disparut dans la maison, Thomas se releva, encore choqué par la conversation. Comment tu fais ? Demanda-t-il. Comment tu arrives à les garder si doux, si innocents après tout ce qu'ils ont vécu ? Parce qu'ils sont la seule chose bonne qui me reste de toi, répondit Sophie avec une sincérité déchirante. Quand je les regarde, je me souviens de l'homme que j'aimais avant que l'ambition le transforme en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Thomas sentit une pointe de douleur en réalisant qu'elle parlait de lui au passé. Comme si l'homme dont elle était tombée amoureuse avait cessé d'exister il y a longtemps. Je suis toujours le même homme, Sophie. Non. Elle secoua la tête. Le Thomas que j'ai connu n'aurait pas disparu pendant 15 ans. Il n'aurait pas eu besoin de devenir multimillionnaire pour se souvenir que l'amour et la famille sont importants. Mais je suis revenu, dit-il. Je me suis rendu compte de ce qui compte vraiment et je suis revenu. Tu es revenu trop tard, répondit-elle d'une voix chargée de tristesse. Nos vies ont continué. J'ai appris à vivre sans toi. Ils ont appris à vivre sans père. Tu ne peux pas simplement apparaître et vouloir tout remettre en place. Thomas regarda la maison simple, la cour où jouaient les fils, la femme qui avait autrefois été le centre de son univers. Tout respirait une simplicité et un bonheur que son monde de luxe ne lui avait jamais donné. Laisse-moi au moins essayer, supplia-t-il. Je ne te demande pas de me pardonner du jour au lendemain. Je ne te demande pas de redevenir ce que nous étions. Laisse-moi juste connaître mes fils. Laisse-moi essayer d'être le père qu'ils méritent. Sophie resta silencieuse quelques instants. Clairement tiraillée entre la protection instinctive de ses fils et la conscience qu'ils avaient le droit de connaître leur père. Ils ont toujours demandé après toi, admit-elle à contre-cœur. Ils ont toujours voulu savoir pourquoi ils n'avaient pas de papa comme les autres enfants. J'ai inventé 1000 histoires pour les protéger de la vérité, pour ne pas parler en mal de toi devant eux. Quel genre d'histoire ? Que tu étais un homme bon qui avait dû voyager très loin, que tu pensais à eux tout le temps, que peut-être un jour tu reviendrais, dit-elle, les mots sortant comme des confessions douloureuses. Des mensonges qui me coûtaient des morceaux d'âme. Chaque fois que je voyais l'espoir dans leur regard. Thomas se sentit encore plus mal en sachant que, même blessée, Sophie avait protégé son image devant ses fils toutes ces années. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité ? Parce que je ne voulais pas qu'ils grandissent en colère contre leur propre père, répondit-elle. Parce que même après tout, je croyais encore qu'au fond tu étais quelqu'un de bien, que tu t'étais simplement perdu. Le poids de sa générosité, même au milieu de la douleur qu'il avait causée, fut presque insupportable pour Thomas. S'il te plaît. Elle l'interrompit. Va-t'en maintenant. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. J'ai besoin de digérer ton retour dans ma vie et je dois décider ce qui est le mieux pour mes fils. Je peux revenir demain. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette situation. Thomas comprit qu'on le congédiait, au moins pour l'instant. Il laissa le bouquet de roses sur la marche de la terrasse et marcha vers la voiture. Avant d'y entrer, il se retourna une dernière fois. Sophie, leur prénom. Maxime et Julien.
Ce sont les prénoms qu'on s'était toujours dit qu'on donnerait à nos fils si un jour on en avait. Elle ne répondit pas, mais il vit dans ses yeux que le commentaire avait touché quelque chose de profond. Au revoir, Thomas. Ce fut tout ce qu'elle dit avant de rentrer dans la maison et de fermer la porte. Thomas resta planté près de la voiture quelques minutes, regardant la maison où vivaient les fils qu'il n'avait pas connus. À travers la fenêtre, il pouvait voir les silhouettes des enfants et il sut que sa vie avait changé pour toujours en quelques minutes. Quand il entra enfin dans la voiture et démarra le moteur, ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le volant. 15 ans de succès entrepreneurial ne l'avaient pas préparé au moment le plus important et le plus dévastateur de sa vie. Il conduisit de retour vers la grande ville où il vivait maintenant. Mais son esprit resta dans cette maison simple en pierre avec 2 enfants qui avaient ses yeux et son sourire, élevé par une femme qu'il avait profondément aimée et encore plus profondément blessée. Cette nuit-là, Thomas ne put pas dormir. Il resta sur la terrasse de son Penthouse, regardant les lumières de la ville et pensant à tout ce qu'il avait découvert. Ses fils existaient. Pendant 13 ans, il avait eu 2 fils qui grandissaient à quelques kilomètres de là. Il ne l'avait jamais su. Il pensa à tous les anniversaires qu'il avait manqués, à toutes les nuits où ils auraient pu avoir besoin de lui, à toutes les fois où ils avaient dû demander après le père absent. La douleur était physique, comme si quelqu'un serrait son cœur avec force. Le lendemain, Thomas ne put se concentrer sur le travail. Il annula toutes les réunions et passa la journée à enquêter sur les fils qu'il avait découverts. Il engagea discrètement un détective privé, pas pour espionner, mais pour mieux comprendre la vie que Sophie avait construite pour eux. Les informations qu'il reçut quelques jours plus tard furent révélatrices et dévastatrices. Sophie travaillait comme femme de ménage à 3 endroits différents, une école le matin, un bureau l'après-midi et un restaurant certains soirs de la semaine. Les enfants restaient chez Madame Lefebvre, une voisine âgée, chaque fois qu'elle devait travailler. Maxime et Julien étaient des élèves exemplaires à l'école locale, toujours parmi les premiers de la classe. La directrice mentionna au détective qu'il était courant de les voir avec des vêtements raccommodés et du matériel scolaire emprunté. Sophie refusait toujours toute aide de l'école, disant qu'elle pouvait tout gérer seule. Le rapport révélait aussi qu'elle ne s'était jamais mariée, ni n'avait eu d'autres relations sérieuses. Toute sa vie tournait autour des fils et du travail nécessaire pour les entretenir. Les dimanches, quand elle n'avait pas à travailler, elle emmenait les enfants pêcher à la rivière proche ou se promener dans le petit centre-ville. À chaque détail qu'il lisait, Thomas se sentait plus mal. Pendant qu'il bâtissait un empire et accumulait des richesses, la femme qu'il avait aimée luttait pour donner le strict nécessaire aux fils qu'ils avaient eus ensemble. Après une semaine à digérer toutes ces informations, Thomas prit une décision. Il revint au village où Sophie vivait, mais cette fois il n'alla pas directement à la maison. Il alla d'abord à l'école où elle travaillait le matin. Il arriva très tôt, avant le début des cours, et demanda à parler à la directrice. Il dit qu'il était intéressé à faire un don pour l'école et demanda quels étaient les besoins les plus urgents. Monsieur Thomas, toute aide serait la bienvenue, dit Madame Rousseau, la directrice, une dame d'environ 65 ans qui dirigeait l'école depuis plus de 20 ans. Nos élèves viennent de familles très modestes. Souvent, il manque du matériel de base, des livres, parfois même de la nourriture. Et les employés, comment sont les conditions de travail? On fait ce qu'on peut, mais le salaire est bas. On a des employés très dévoués comme Sophie qui travaille ici tous les matins. Au cours des jours suivants, Thomas commença à fréquenter discrètement les endroits où il savait qu'il trouverait ses fils. Le parc où il jouait après l'école, la place où Sophie les emmenait les dimanches, la glacerie où il pouvait parfois s'acheter une glace à partager à 2. Il observait de loin, apprenant les personnalités distinctes de chacun. Maxime était plus extraverti. Il parlait avec tous les enfants du parc, inventait des jeux et dirigeait les amusements. Julien était plus réservé. Il préférait rester assis à l'ombre en lisant un livre emprunté à la bibliothèque de l'école. Mais quand il décidait de rejoindre les jeux, il avait toujours des idées créatives qui surprenaient les autres. Thomas fut impressionné de voir que, malgré toutes les difficultés économiques, les enfants étaient joyeux, polis et très unis. Ils partageaient tout, les jouets, la nourriture, même l'attention de leur mère, de façon naturelle et généreuse. Un après-midi, alors qu'il observait caché derrière un arbre dans le parc, Thomas vit une situation qui faillit le faire révéler sa présence. Maxime s'était blessé en tombant de la balançoire, s'écorchant le genou sur le sol. Julien courut immédiatement aider son frère et d'autres enfants s'approchèrent aussi. Sophie n'était pas là à ce moment-là. Elle travaillait au restaurant. Madame Lefebvre,
qui gardait les enfants, était allé acheter quelque chose à la boulangerie voisine. Voyant Julien essayer de consoler son frère blessé, Thomas ne put rester immobile. Il sortit de derrière l'arbre et s'approcha des enfants. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il en s'accroupissant près de Maxime. « Je suis tombé de la balançoire », répondit Maxime entre les larmes. « Ça m'a fait très mal. »« Laisse-moi voir », dit Thomas avec douceur, examinant la blessure. « Ce n'est pas grave, juste une écorchure. Mais on va bien la nettoyer pour qu'elle ne s'infecte pas. » Il sortit un mouchoir propre de sa poche et nettoya doucement le genou de l'enfant. Julien observait tout avec attention. « Un peu », répondit Thomas. « Quand j'avais votre âge, je me blessais tout le temps aussi. Ma maman m'a appris à soigner ces petites écorchures. »« Notre maman aussi sait tout réparer, » dit Maxime, déjà se sentant mieux. « C'est la meilleure maman du monde. »« Je suis sûr que oui, » approuva Thomas, sentant un mélange de fierté et de remords. « Tu as des enfants ?» demanda Julien. La même question que Maxime avait posée quelques jours plus tôt. Thomas hésita un instant. « Oui, j'ai 2 garçons très spéciaux. »« Ils ont notre âge ?» voulut savoir Maxime. « Ils ont exactement votre âge. »« Trop cool », sourit Maxime. « Eux aussi, ils aiment jouer au basket ?» demanda-t-il. « L'un d'eux adore jouer au basket », répondit Thomas en regardant Maxime. « L'autre préfère lire et faire des puzzles. »« Pareil que nous », s'exclama Julien. « J'adore lire. Et toi, tu aimes lire aussi ?»« Beaucoup », confirma Thomas. « Surtout les livres d'aventure et de mystère. » Les yeux de Julien brillèrent d'enthousiasme. « Moi aussi. Tu as lu Le secret de la chambre 13 minutes. » Thomas Sowell. C'était sa série préférée quand il avait l'âge de son fils. « J'ai lu tous les livres. Quel personnage tu préfères ?»« Léo », répondit Julien sans hésiter. Il est très intelligent et il a toujours de bonnes idées. Excellent choix, dit Thomas. Moi aussi Léo me plaisait beaucoup. À ce moment, Madame Lefebvre apparut en courant, clairement inquiète d'avoir laissé les enfants seuls. Mon Dieu, que s'est-il passé? Demanda-t-elle en voyant le genou blessé de Maxime. Je me suis juste écorché le genou, Madame Lefebvre, répondit Maxime. Mais ce monsieur gentil m'a aidé. Merci beaucoup, jeune homme, dit Madame Lefebvre à Thomas. Parfois, ces choses arrivent si vite. Ce n'était pas grave, la rassura Thomas. Il faut juste le garder propre et dans quelques jours, ce sera parfait. Vous êtes médecin? Demanda-t-elle. Non, mais ça m'est arrivé souvent quand j'étais enfant, sourit Thomas. Madame Lefebvre regarda Thomas plus attentivement, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Vous me semblez familier. On se connaît d'avant? Marc sentit un vide à l'estomac. Madame Lefebvre était voisine de Sophie depuis de nombreuses années. Il était possible qu'elle le connaisse de l'époque où il sortait avec Sophie. Je ne crois pas, répondit-il rapidement. Mais j'ai un de ces visages qu'on croit connaître. Où sont vos fils? Demanda Maxime, encore curieux des enfants que Thomas avait mentionnés. Ils habitent un peu loin d'ici, répondit Thomas, choisissant ses mots avec soin. Dommage, dit Julien. Ça aurait été cool de jouer avec eux. Oui, ça l'aurait été, approuva Thomas, l'émotion prête à se faire entendre dans sa voix. Madame Lefebvre prit les enfants par la main. Allez, il faut rentrer. Votre maman va bientôt arriver du travail. Elle voudra voir ce petit bobo. Au revoir, monsieur, dit Maxime. Merci de m'avoir aidé. Au revoir et merci d'avoir parlé de livres avec moi, ajouta Julien. De rien, les enfants. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Thomas les regarda s'éloigner, le cœur serré. Ses fils étaient tout ce qu'il avait toujours rêvé qu'ils soient, intelligents, affectueux, courageux. Et il avait perdu 13 ans de leur vie. Cette nuit-là, Thomas ne put chasser la conversation de sa tête. La façon dont Maxime lui avait fait confiance immédiatement, comment Julien s'était enthousiasmé en découvrant qu'il partageait l'amour des livres. C'étaient ses fils, ses traits, ses caractéristiques, mais élevés avec l'amour et le dévouement de Sophie. Le lendemain, Thomas prit une décision qui allait tout changer. Il alla à la maison de Sophie, à l'heure où il savait qu'elle rentrait du travail du matin. Cette fois, il n'apporta ni fleurs ni cadeaux. Il apporta seulement la vérité qui devait être dite. Quand Sophie ouvrit la porte, elle ne sembla pas surprise de le voir. « Je savais que tu reviendrais, » dit-elle, plus résignée qu'en colère. « J'ai besoin de te parler et j'ai besoin de leur parler à eux.
Hier, j'ai aidé Maxime quand il s'est blessé au parc, confessa Théil. J'ai parlé avec les deux. Ils sont incroyables, Sophie. Ils sont tout ce que j'ai toujours rêvé que seraient nos fils. Le visage de Sophie pâlit. Tu les espionnais? Pas espionner, se défendit-il. Juste essayer de comprendre comment était leur vie, comment ils étaient. Et quand j'ai vu Maxime blessé, je n'ai pas pu rester sans rien faire. Thomas, tu ne peux pas apparaître dans leur vie comme ça, de nulle part. Ce sont des enfants. Ils vont commencer à poser des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Alors répondons ensemble, dit-il. Disons-leur la vérité. La vérité. Sophie eut un rire amer. Quelle vérité? Que leur père m'a abandonnée enceinte. Qu'il a passé 13 ans sans même savoir qu'ils existaient. Qu'il apparaît maintenant par culpabilité et veut jouer au papa. Les paroles étaient dures, mais Thomas savait qu'il méritait chacune d'elles. La vérité, c'est que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en partant, dit-il. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un jour où je ne regrette pas d'avoir choisi l'argent plutôt que toi. La vérité, c'est qu'ils sont la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, même si je ne l'ai découvert que maintenant. Sophie le regarda longuement, comme si elle essayait de voir au-delà des mots. Et qu'est-ce que tu veux exactement, Thomas? Que je fasse comme si rien ne s'était passé. Que j'ouvre grand la porte de ma maison et que je te laisse entrer dans notre vie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je veux une chance, répondit-il simplement. Une chance de vraiment connaître mes fils. Une chance d'être le père qu'ils méritent. Une chance de compenser, même un peu, toutes les années que j'ai perdues. Et s'ils ne veulent pas te connaître? Et s'ils apprennent qui tu es et se mettent en colère parce que tu nous as abandonnés? Alors j'accepterai les conséquences de mes décisions, dit Thomas. Mais au moins j'aurai essayé. Au moins, ils sauront que quand j'ai su leur existence, je n'ai pas hésité à vouloir faire partie de leur vie. Sophie resta silencieuse, clairement en lutte avec des émotions contradictoires. À ce moment, la porte s'ouvrit et Maxime apparut. « Maman, tu as oublié », il s'arrêta en voyant Thomas. « Salut, tu es le monsieur qui m'a aidé hier au parc. »« Salut, Maxime », sourit Thomas. « Comment va le genou ?»« Beaucoup mieux. Maman m'a mis un nouveau pansement et ça ne me fait presque plus mal, » répondit joyeusement l'enfant. Puis il regarda Sophie. « Maman, tu le connais ?» Sophie regarda Thomas, puis son fils, clairement tiraillée sur quoi répondre. « On se connaît depuis très longtemps, » dit-elle enfin. « Trop cool, » sourit Maxime. « Julien, viens ici. » Julien apparut à la porte, un livre à la main. « Salut, » dit-il timidement à Thomas. « Je suis revenu, » confirma Thomas. « Comment avance le livre? »« Trop cool. C'est l'histoire d'un garçon qui découvre que son papa est un aventurier célèbre qu'il n'a jamais connu. » L'ironie de la situation n'échappa à aucun des adultes présents. Sophie ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait ses forces. « Les enfants, » dit-elle, « asseyez-vous ici sur la terrasse. On a quelque chose d'important à discuter. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. Ce serait le moment de la vérité. « Vous vous souvenez que vous avez toujours demandé après votre papa ?» commença Sophie d'une voix prudente. Pause, avant de continuer la suite, dis-nous tu nous regardes qu'elle paye en ce moment, et abonnez-vous à la chaîne active la cloche. Les deux enfants hochèrent la tête, toute leur attention sur elle. Eh bien, Thomas, ici présent, elle hésita, les mots coincés dans la gorge. C'est notre papa? Demanda Julien directement, surprenant tout le monde par sa perspicacité. Marc regarda Sophie qui hocha la tête presque imperceptiblement. Oui, dit Thomas, la voix chargée d'émotion. Je suis votre papa. Le silence qui suivit sembla une éternité. Maxime et Julien se regardèrent, puis Thomas, puis leur maman, digérant l'information. C'est pour ça que tu as les mêmes yeux que nous, dit enfin Maxime. Et la même petite marque sur le cou. Et c'est pour ça que tu aimes les mêmes livres que moi, ajouta Julien. Exactement, confirma Thomas. Mais où tu étais jusqu'à maintenant? Demanda Maxime. La question innocente que Thomas redoutait le plus. Thomas regarda Sophie, demandant silencieusement la permission de répondre honnêtement. J'étais perdu, dit-il, choisissant ses mots avec soin. J'ai commis une très grosse erreur quand vous étiez bébé. J'ai cru que d'autres choses étaient plus importantes que la famille et je suis parti. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte à quel point j'avais tort. Mais maintenant, tu es revenu, observa Julien. Maintenant, je suis revenu.
Et si vous me le permettez, j'aimerais beaucoup être votre papa pour de vrai. Les enfants regardèrent Sophie, cherchant clairement son avis. Qu'en pensez-vous? Demanda-t-elle. Comment vous vous sentez avec ça? Maxime fut le premier à répondre. J'ai toujours voulu avoir un papa, dit-il simplement. Et si c'est toi, alors je crois que c'est bien. Julien mit un peu plus de temps à répondre. Tu ne vas pas repartir? Demanda-t-il à Thomas. Plus jamais, répondit Thomas avec conviction. Je promets que plus jamais je ne partirai. Alors, c'est bien, dit Julien timidement. Marc sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était plus qu'il ne méritait, plus qu'il n'avait le droit d'espérer. Je peux vous faire un câlin? Demanda-t-il. Les deux enfants se regardèrent, puis se levèrent et s'approchèrent, hésitants. Thomas s'accroupit et les enveloppa dans un câlin prudent, comme s'ils étaient en verre. Sentir ses fils dans ses bras pour la première fois fut l'expérience la plus intense de la vie de Thomas. Tout le succès qu'il avait atteint, tout l'argent qu'il avait accumulé, rien ne se comparait à ce moment. Vous pouvez m'appeler papa? Demanda-t-il d'une voix rauque d'émotion. Papa, essaya Maxime, testant le mot. Papa. Papa, répéta Julien plus doucement. Juste papa. Ça suffit, dit Thomas en riant entre les larmes. Quand ils se séparèrent enfin du câlin, Thomas regarda Sophie qui pleurait aussi en silence. Merci, dit-il. De les avoir élevés si bien. De les avoir rendus aussi incroyables. Ils sont spéciaux, vraiment, approuva-t-elle. Ils ont toujours été ma force pour continuer. Et maintenant, comment on fait pour que ça marche? Demanda Thomas. L'entertainment, répondit Sophie. Avec beaucoup de soin et de respect. Ils ont besoin de s'habituer à toi et toi, tu as besoin d'apprendre à être père. Je vais apprendre, promit Thomas. Je ferai tout ce qu'il faut. Papa, dit Maxime, tu veux voir notre chambre? Thomas regarda Sophie qui hocha la tête. Avec plaisir, répondit-il. Les enfants le guidèrent à l'intérieur de la maison simple. Leur chambre était petite avec 2 lits anciens mais bien entretenus, quelques jouets rangés sur une étagère en bois et une petite table où ils faisaient leurs devoirs. Ici, c'est où je range mes livres, montra Julien, pointant une boîte pleine de livres d'occasion. Et ici, mes ballons et mes trophées, montra Maxime avec fierté. Quelques médailles de participation à des tournois scolaires de basket-ball. Thomas observa tout avec attention, mémorisant chaque détail de ce petit monde plein d'amour que Sophie avait créé pour ses fils. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici? Demanda-t-il. Maman dit toujours que l'amour est le plus important, expliqua Maxime. Et nous, on en a beaucoup. Oui, vous en avez beaucoup, approuva Thomas en regardant Sophie qui observait la scène depuis la porte. Cet après-midi-là, Thomas passa des heures à discuter avec ses fils, à les écouter parler de leur vie, de leurs rêves, de leurs peurs. Il découvrit que Maxime voulait devenir basketteur professionnel, mais qu'il aimait aussi beaucoup les sciences. Julien rêvait d'être écrivain ou bibliothécaire, mais il adorait aussi jouer au basket avec son frère. Quand l'heure de partir arriva, Thomas eut l'impression qu'on l'arrachait à l'endroit où il appartenait. « Tu reviendras demain ?» demanda Maxime. « Si votre maman le permet, je viendrai chaque fois que vous voudrez. »« Tu peux venir demain après l'école » suggéra Julien. « Je veux te montrer une histoire que j'ai écrite. »« J'adorerais la voir » répondit Thomas. Après une nouvelle série de câlins, Thomas dit au revoir et partit. Mais maintenant c'était différent. Maintenant il avait quelque chose de vrai pour lequel vivre, quelque chose qui valait plus que toutes les affaires du monde. Dans les jours qui suivirent, Thomas établit une nouvelle routine dans sa vie. Tous les après-midi, après avoir terminé les engagements professionnels les plus importants, il conduisait jusqu'à la ville où vivaient ses fils. Au début, les visites étaient supervisées par Sophie qui voulait s'assurer que sa présence ne perturberait pas la routine des enfants. Mais petit à petit, elle se rendit compte que Thomas était sincèrement engagé à être un bon père. Il aidait Maxime avec les devoirs de science. Il jouait au basket avec lui dans la cour. Il écoutait avec patience quand l'enfant parlait de ses joueurs préférés. Avec Julien, Thomas redécouvrit le plaisir de lire. Des contes pour enfants. Il aidait son fils à écrire ses propres histoires et prêtait attention aux théories complexes que l'enfant créait sur les livres qu'il lisait. Un après-midi, environ 2 semaines après la révélation de la paternité, Thomas aidait les enfants avec leurs devoirs quand Sophie rentra du travail plus tôt que d'habitude. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-elle en embrassant le front de ses fils, comme elle le faisait toujours. «
Papa m'a appris une nouvelle façon de résoudre les problèmes de mathématiques, raconta Maxime avec enthousiasme. C'est beaucoup plus facile que la méthode de la maîtresse. Et il m'a aidé à terminer mon histoire du dragon qui était en réalité gentil, ajouta Julien. Sophie regarda Thomas, assis à la petite table de la cuisine, entouré de livres et de cahiers. Merci, dit-elle simplement. Pourquoi? Pour les prendre au sérieux. Pour être le père qu'il mérite. Thomas sentit une chaleur dans la poitrine devant cette reconnaissance. Je suis encore en train d'apprendre, admit-il. Mais ils rendent tout plus facile. Ce sont des enfants incroyables. Oui, ils le sont, sourit Carmen. Et pour la première fois depuis son retour, Thomas vit quelque chose proche de l'affection dans son regard quand elle le regarda. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Thomas et Sophie discutèrent sur la terrasse de la maison. C'était la première fois qu'ils étaient seuls pour vraiment parler depuis son retour. Comment tu vis tout ça? Demanda-t-il. C'est bizarre, admit-elle. Pendant 13 ans, j'ai tout fait seul. J'ai pris toutes les décisions, résolu tous les problèmes, les ai consolés dans chaque moment difficile. D'un coup, avoir quelqu'un avec qui partager ça, c'est bien, mais c'est effrayant aussi. Pourquoi effrayant? Parce que je m'étais habitué à tout contrôler. Maintenant, j'ai besoin de te faire confiance avec ce qui est le plus précieux dans ma vie. Tu peux me faire confiance, Sophie, dit Thomas avec sérieux. Je sais que ça prendra du temps de te le prouver, mais tu peux. Je le vois, répondit-elle. La façon dont tu les regardes, comment tu t'inquiètes pour chaque petite chose. C'est différent de l'homme qui est parti il y a 15 ans. Je suis différent, confirma Thomas. Ou peut-être que je suis le même homme que tu as aimé un jour, mais que j'ai enfin grandi et compris ce qui compte vraiment. Sophie resta silencieuse un moment, regardant les étoiles dans le ciel clair de la campagne. Tu sais qu'ils ont demandé si tu allais te marier avec moi, dit-elle soudain. Thomas s'étouffa avec le café qu'il buvait. Ils ont demandé quoi? Maxime a demandé si maintenant que tu es leur papa, ça veut dire qu'on va se marier comme dans les familles des films, expliqua Sophie avec un demi-sourire aux lèvres. Je n'ai pas su quoi répondre. Et toi, qu'est-ce que tu ressens là-dessus? Demanda Thomas avec prudence. Je sens qu'ils veulent une famille complète, répondit-elle en évitant de répondre directement à la vraie question. Je sens qu'ils le méritent. Mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Sophie le regarda fixement longuement. Je veux ne plus souffrir une deuxième fois, dit-elle avec honnêteté. Je veux que le même homme ne me brise pas le cœur une seconde fois. Sophie, je peux être le meilleur père du monde pour eux et je m'en réjouirai. Mais toi et moi, c'est une autre histoire. Ça a besoin de temps, de confiance, de beaucoup plus que quelques semaines de bonne volonté. Thomas le comprit. Il avait brisé sa confiance de façon profonde et la reconstruire serait un processus long et délicat. Je comprends, dit-il. Et je vais attendre. Je vais prouver chaque jour que je suis digne de ta confiance. Pas seulement comme père, mais comme homme. On verra, répondit-elle. Mais il n'y avait pas de froideur dans sa voix. Il y avait peut-être une petite étincelle d'espoir. Dans les semaines qui suivirent, Thomas s'impliqua plus profondément dans la vie de ses fils. Il apparut à la réunion de parents d'élèves, rencontra leurs professeurs, assista au match de basket de Maxime et aux présentations de lecture de Julien. Ce fut lors d'un de ces matchs de basket que Thomas eut sa première grande épreuve comme père. Maxime jouait très bien, avait marqué 2 paniers et s'amusait clairement. Mais en seconde mi-temps, un enfant plus grand de l'équipe adverse fit une faute dure contre lui et Maxime tomba au sol, blessé. Thomas sauta des gradins et courut sur le terrain avant que l'arbitre n'arrive. Sophie courut derrière lui, tous deux également inquiets. « Ça te fait mal ?» demanda Thomas en s'agenouillant près de son fils. « La cheville ?» dit Maxime entre les larmes. « Je crois que je me la suis tordue. » Thomas examina soigneusement la cheville de l'enfant, se rappelant les techniques de base de premier secours qu'il avait apprises des années plus tôt. « On va t'emmener chez le médecin pour être sûr, » dit-il en prenant Maxime dans ses bras. « Mais je crois que ce n'est pas grave. » À l'hôpital, pendant qu'ils attendaient le médecin, Maxime était allongé contre Thomas qui tenait la main de son fils avec tendresse. « Papa, » dit Maxime, « tu ne vas pas partir parce que je me suis blessé, hein ?» La question fut comme un coup de poignard dans le cœur de Thomas. L'enfant, même avec la douleur, s'inquiétait que son père l'abandonne à nouveau. « Maxime, regarde-moi dans les yeux, » dit Thomas en levant le menton de son fils. « Plus jamais je ne partirai. Ni si tu te blesses,
ni si tu fais quelque chose de mal, ni si le monde entier s'écroule. Je serai toujours là pour toi et pour Julien, je te le promets. Même si tu te fâches contre moi. Même si je me fâche. Les vrais parents ne partent pas quand ils se fâchent. Ils restent et aident à résoudre les problèmes. Maxime sourit, apparemment satisfait de la réponse. Je t'aime, papa. Ce furent les premières paroles d'amour qu'un de ses fils lui adressa. Thomas sentit comme si son cœur allait exploser d'émotion. Moi aussi, je t'aime, Maxime. Plus que tu ne l'imagines. Sophie observait la scène de loin et Thomas pouvait voir qu'elle était émue. Peut-être commençait-elle enfin à croire qu'il ne partirait plus. Le médecin confirma que c'était seulement une entorse légère. Rien de grave. Thomas porta Maxime jusqu'à la maison et l'enfant s'endormit dans ses bras pendant le trajet. Cette nuit-là, Thomas resta à veiller sur Maxime pendant que Sophie travaillait au restaurant. Ce fut la première fois qu'elle le laissa seul avec les enfants. Un signe clair que la confiance se reconstruisait peu à peu. « Comment tu te sens ?» demanda Thomas à Maxime, allongé sur le canapé avec le pied surélevé. « Mieux », répondit l'enfant. « Mais triste parce que je ne pourrai pas jouer la finale du championnat la semaine prochaine. »« Qui a dit que tu ne pourras pas ?» sourit Thomas. « Si le médecin te donne le feu vert, tu y seras. Et si tu ne peux pas jouer, tu seras dans les gradins à encourager tes amis. Tu m'emmèneras, bien sûr. Et je vais encourager plus fort que tout le monde. » Julien, assis sur une chaise près avec un livre, regarda son père. « Papa, je peux te poser une question. » « Tu peux poser toutes les questions que tu veux. »« Pourquoi tu as mis autant de temps à revenir ?» C'était la question la plus difficile, la plus directe. Et Thomas savait qu'il méritait une réponse honnête. « Parce que j'étais un homme très perdu, » répondit Thomas. « Je croyais que pour être important, pour avoir de la valeur, il fallait être riche et célèbre. Je croyais que c'était plus important que l'amour et la famille. Et maintenant, tu ne le crois plus. Maintenant, je sais que la famille est la chose la plus importante au monde et que vous avoir, tous les deux, vaut mieux que tout l'argent que j'ai gagné toutes ces années. Tu étais malheureux sans nous. » Thomas réfléchit à la question. Toute sa vie avait été une recherche constante de quelque chose qu'il n'avait jamais pu définir clairement. Maintenant, il savait que c'était ça. C'était la famille qu'il avait laissée derrière. Très malheureux, confirma-t-il. Seulement, je ne savais pas pourquoi. Je croyais qu'il me fallait plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Je ne me rendais jamais compte que ce qui manquait, c'était vous et votre mère. Tu l'as aussi regretté, elle. Je regrette votre mère tous les jours, admit Thomas. Elle a été le grand amour de ma vie et j'ai été trop idiot pour m'en rendre compte à l'époque. Tu l'aimes encore. Thomas regarda son fils, voyant en lui une maturité surprenante pour son âge. Je l'aime, répondit-il honnêtement. Je l'ai toujours aimé. Mais je l'ai beaucoup blessé et maintenant j'ai besoin de regagner sa confiance. J'ai besoin de prouver que j'ai vraiment changé. Elle t'aime aussi, dit Julien avec la simplicité des enfants. Je le vois dans la façon dont elle te regarde quand elle croit que personne ne la voit. Thomas sentit une vague d'espoir mais essaya de ne pas se laisser complètement emporter. Peut-être, dit-il. Mais même si c'est vrai, ça prendra du temps de reconstruire ce que j'ai brisé. Du temps, on en a, dit Maxime depuis le canapé. Et maintenant, tu as promis que tu ne partirais plus. Je l'ai promis, confirma Thomas. Et je tiendrai parole. Quand Sophie rentra du travail, elle trouva les trois endormis dans le salon. Maxime sur le canapé avec le pied bandé, Julien dans un fauteuil en serrant un livre, et Thomas sur une chaise à côté, la main encore posée sur le front de Maxime comme pour vérifier s'il avait de la fièvre. La scène lui toucha le cœur d'une façon qu'elle n'attendait pas. Pour la première fois en 13 ans, ses fils avaient quelqu'un d'autre qu'elle pour veiller sur eux quand ils en avaient besoin. Dans les semaines qui suivirent, la présence de Thomas devint de plus en plus naturelle dans la routine familiale. Il aidait aux devoirs, emmenait les enfants chez le médecin quand c'était nécessaire, participait aux décisions sur l'éducation et la discipline. Un après-midi, en aidant Julien avec un projet scolaire sur la famille, Thomas eut une idée. « Et si on faisait quelque chose de spécial pour votre maman ?» suggéra-t-il. « Elle travaille tant, elle fait tant pour vous. Et si on lui organisait une surprise ?» Les yeux des enfants brillèrent d'enthousiasme. « Quel genre de surprise ?» demanda Maxime. « On pourrait préparer un dîner spécial, décorer la maison, peut-être lui offrir quelques cadeaux pour lui montrer combien on apprécie tout ce qu'elle fait. »
Je peux lui écrire un poème, proposa Julien. Et moi, je peux faire un dessin de notre famille, ajouta Maxime. Parfait, Surit Thomas. Faisons une soirée inoubliable pour elle. Pendant toute la semaine, les trois planifièrent la surprise en secret. Thomas apprit aux enfants à cuisiner quelques plats simples. Ils décorèrent la maison avec des fleurs du jardin et des dessins colorés, et chacun prépara un cadeau spécial. Thomas alla plus loin. Il conta discrètement au patron de Sophie au restaurant et obtint qu'elle ait la soirée libre un vendredi sans qu'elle sache que c'était lui qui l'avait arrangé. Le vendredi, quand Sophie rentra à la maison en s'attendant à se préparer pour une nouvelle soirée de travail, elle trouva la maison transformée. Il y avait des fleurs partout, des bougies allumées, une musique douce en fond et l'odeur de plats délicieux sortant de la cuisine. « Surprise !» crièrent les trois hommes de sa vie, apparaissant de la cuisine avec d'énormes sourires. « Vous avez fait tout ça ?» demanda-t-elle, clairement émue. « Papa a eu l'idée mais on a tous aidé », expliqua Maxime. « Et devine quoi ? Tu n'as pas à travailler ce soir. »« Comment ça ?»« J'ai parlé à ton patron, » admit Thomas. « Je lui ai dit que c'était notre anniversaire de rencontre et que tu avais besoin d'une soirée spéciale. Il t'a donné la permission sans problème. »« Thomas, on n'est pas mariés, » dit Sophie, mais elle souriait. « Pas encore, » répondit-il. Et tous rirent. Le dîner fut magique. Ils parlèrent de tout. Les progrès des enfants à l'école, les projets pour les vacances, les souvenirs drôles des derniers mois. Pour la première fois depuis des années, Sophie se détendit complètement, riant jusqu'aux larmes. Après le dîner, les enfants présentèrent leurs cadeaux. Le poème de Julien parlait de comment elle était la maman la plus courageuse et affectueuse du monde. Le dessin de Maxime montrait les quatre ensemble, souriant, avec le mot famille écrit en lettres colorées en bas. « Et moi aussi, j'ai quelque chose pour toi », dit Thomas en sortant une petite boîte de sa poche. Sophie regarda la boîte, clairement nerveuse. Thomas, ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu crois, se dépêcha-t-il de dire. Ouvre-la. À l'intérieur de la boîte, il y avait un délicat pendentif en forme de cœur avec une petite photo des enfants d'un côté et une inscription de l'autre. À la meilleure maman du monde. Avec amour, Thomas, Maxime et Julien. C'est magnifique, dit-elle, les larmes coulant librement. Maintenant, laisse-moi te le mettre, demanda Thomas. Sophie hocha la tête et quand il s'approcha pour attacher le collier autour de son cou, elle sentit son parfum familier, la proximité qu'elle n'avait pas ressentie depuis 15 ans. Pendant un moment, ce fut comme si le temps n'avait pas passé. « Merci », murmura-t-elle quand il eut fini. « Pour tout ça. Pour être revenu. Pour être devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. » « Merci à toi de m'avoir donné une seconde chance, » répondit-il. « De m'avoir permis de connaître nos fils incroyables. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Thomas et Sophie restèrent à discuter sur la terrasse comme c'était devenu une habitude. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air entre eux. « Thomas, » dit Sophie, « j'ai besoin de te dire quelque chose. » Il sentit un vide à l'estomac, craignant qu'elle dise qu'elle avait besoin de plus de temps ou qu'elle avait décidé que ça ne marchait pas. « Quoi ?» Et elle hésita, clairement en lutte avec les mots. « Je crois que je suis en train de te pardonner. » Thomas sentit comme si un énorme poids se retirait de ses épaules. « Sophie, ça ne veut pas dire qu'on va redevenir ce qu'on était, » se dépêcha-t-elle de préciser. « Ça ne veut pas dire que je vais oublier la douleur que j'ai vécue. Mais ça veut dire que je suis prête à construire quelque chose de nouveau avec toi. Quelque chose basé sur l'homme que tu es maintenant, pas sur le garçon qui est parti il y a 15 ans. » C'est plus que je n'osais espérer, dit Thomas, la voix chargée d'émotion. « Tu le mérites, » dit Sophie doucement. « Pour ces derniers mois. Pour le père que tu es devenu. Pour l'homme que tu es maintenant. Tu mérites une chance d'être heureux avec nous. » Thomas s'approcha d'elle sur le banc de la terrasse. « Je peux t'embrasser ?» demanda-t-il comme un adolescent nerveux. Sophie sourit et ce fut le sourire doux et passionné qu'il se rappelait d'il y a 15 ans. « Tu peux, » murmura-t-elle. Le baiser fut doux, prudent, plein de 15 ans de manque et de regrets, mais aussi d'espoir et de possibilités. Quand ils se séparèrent, tous les deux pleuraient. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », confessa Thomas. « Pas un seul jour. »« Moi non plus », admit Sophie. « Peu importe combien j'ai essayé, peu importe combien j'étais en colère, je n'ai jamais pu te sortir de mon cœur. » Ils s'enlacèrent en silence longtemps, écoutant les bruits de la nuit à la campagne. Les grillons qui chantaient, le vent qui berçait les arbres,
le monde paisible autour d'eux. Et maintenant, demanda Thomas, comment on fait pour que ça marche? L'entertainment, répondit Sophie. Avec patience, honnêteté, beaucoup de dialogue. Et en pensant toujours d'abord aux enfants. Toujours, approuva Thomas. Dans les mois qui suivirent, Thomas réorganisa progressivement sa vie pour être plus présent avec la famille. Il délégua plus de responsabilités dans l'entreprise. Il déménagea dans une maison dans la même ville où vivait Sophie et commença à participer à chaque aspect de la vie des fils. Il assista à toutes les réunions scolaires, à tous les matchs de basket de Maxime, à toutes les présentations de lecture de Julien. Il aida Sophie dans les décisions sur l'éducation, la discipline et les plans pour l'avenir. Le changement le plus important survint quand Thomas proposa que Sophie arrête de travailler aux 3 emplois et se consacre seulement à un seul, tandis qu'il compléterait financièrement ce qui serait nécessaire pour la famille. « Je ne veux pas de ta charité, dit-elle d'abord. »« Ce n'est pas de la charité, expliqua Thomas. C'est de la responsabilité. Ce sont nos fils, notre famille. Et tu as déjà porté ce poids seul trop longtemps. Mais j'aime travailler. J'aime mon indépendance. Alors, choisis le travail qui te plaît le plus et consacre-toi seulement à lui. Ou reprends des études si c'est ce que tu veux. L'important, c'est que tu aies des choix, que tu n'aies pas à te tuer au travail juste pour mettre de la nourriture sur la table. » Après beaucoup de réflexion, Sophie décida de garder seulement le travail à l'école, qui avait toujours été celui qu'elle préférait. Avoir plus de temps à la maison signifiait pouvoir mieux accompagner le développement des enfants et aussi avoir de l'énergie pour penser à elle-même pour la première fois depuis des années. Avec la situation financière plus stable, les enfants purent participer à des activités extrascolaires. Maxime entra dans l'équipe de basket de la ville et prit des cours de renforcement en sciences. Julien s'inscrivit au club de lecture de la bibliothèque et commença des cours d'écriture créative. Thomas découvrit la joie d'être un père présent. Il emmenait les enfants pêcher le week-end, aidait aux projets scolaires, apprenait à Maxime à conduire le tracteur du voisin et passait des heures à discuter avec Julien de livres et d'histoires. Une nuit, environ 6 mois après son retour, Thomas aidait Maxime avec les devoirs de sciences quand l'enfant posa une question qui le prit par surprise. « Papa, toi et maman, vous allez vous marier. » Thomas arrêta d'écrire et regarda son fils. « Pourquoi tu demandes ça? »« Parce que vous vous aimez. Nous, on est une famille. Et toutes les familles que je connais ont des parents mariés. Et toi, tu aimerais qu'on se marie? » « Bien sûr, » répondit Maxime sans hésiter. « Comme ça, tu serais vraiment notre papa. Vraiment, pas juste notre père biologique. »« Je suis déjà ton papa pour de vrai, » sourit Thomas. « Se marier avec ta maman ne ferait que le rendre officiel sur le papier. »« Alors, pourquoi vous ne vous mariez pas ?» C'était une question simple mais qui allait droit au but. Thomas et Sophie avaient reconstruit leur relation. Ils étaient heureux ensemble, formaient une famille solide. Qu'est-ce qui les empêchait de l'officialiser? Cette nuit-là, Thomas parla avec Sophie de la question de Maxime. « Il n'a pas tort, » dit Sophie. « On vit déjà comme une famille mariée. Il nous manque juste le papier officiel. Et toi, tu aimerais l'avoir. » Sophie le regarda avec ce sourire qu'il avait appris à aimer à nouveau. « Je l'aimerais, » admit-elle. « Mais je veux une vraie demande en mariage, pas une conversation pratique sur la terrasse. » Thomas sourit. « Je peux m'en occuper. » Une semaine plus tard, Thomas organisa un nouveau plan avec les enfants. Cette fois, ils préparèrent un pique-nique à l'endroit où Thomas et Sophie avaient eu leur premier rendez-vous 15 ans plus tôt, une clairière. Près de la rivière, entourée d'arbres touffus. C'était un dimanche ensoleillé quand les 4 arrivèrent à l'endroit. Sophie pensait que c'était juste une sortie familiale, mais quand ils arrivèrent à la clairière, elle trouva une décoration simple mais belle. Une couverture à carreaux étendue au sol, un panier de pique-nique, des fleurs sauvages dans de petits vases improvisés. « Vous avez organisé tout ça ?» demanda-t-elle, soupçonnant qu'il y avait plus. « Papa a eu l'idée, » dit Julien, « mais on a tous aidé. »« Et il y a une surprise, » ajouta Maxime, à peine capable de contenir son excitation. Thomas s'approcha de Sophie et prit ses mains. « Sophie, commença-t-il. Il y a 15 ans, à cet endroit même, je t'ai demandé d'être ma petite amie. J'étais un jeune homme perdu qui croyait savoir ce qu'il voulait de la vie. » Sophie sourit, se rappelant ce jour lointain. « Aujourd'hui, » continua Thomas, « je suis un homme qui a enfin découvert ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, c'est toi. Ce sont nos fils. C'est notre famille. »
Il s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. Cette fois, c'était exactement ce que Sophie pensait. Sophie Martin, veux-tu m'épouser? Veux-tu officialiser ce que nous sommes déjà dans le cœur? Veux-tu me faire l'honneur d'être ma femme et la mère de mes fils, pas seulement dans la pratique, mais aussi sur le papier? Les enfants observaient en silence, clairement émus par la scène. Sophie regarda la bague simple, délicate, exactement comme elle en avait toujours rêvé. Puis Thomas, agenouillé devant elle, puis les enfants qui regardaient avec plein d'espoir. Oui, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Bien sûr que oui. Le cri de joie des enfants résonna dans la clairière. Ils coururent embrasser leurs parents et pendant quelques minutes, il n'y eut que des rires, des larmes de bonheur et des câlins serrés. Quand Thomas mit la bague au doigt de Sophie, Maxime fit un commentaire qui résuma parfaitement le moment. Maintenant oui, on est une famille complète pour de vrai. La noce fut fixée 3 mois plus tard. Une cérémonie simple à l'église du village avec la présence des amis les plus proches et de la famille. Thomas s'assura que tout soit comme Sophie l'avait toujours rêvé, de la robe aux fleurs. Le jour du mariage, quand Thomas vit Sophie entrer dans l'église au bras de leurs 2 fils qui avaient insisté pour remettre leur maman à leur papa, il sentit que sa vie était enfin complète. Pendant les vœux, il parla des secondes chances, de l'importance de reconnaître les erreurs et de lutter pour les corriger. Sophie parla du pardon, de la force du véritable amour et de la famille qu'ils avaient construite ensemble. Quand ils furent enfin déclarés mari et femme, le baiser qu'ils échangèrent fut accompagné des applaudissements émus de tous les présents, mais surtout des cris de joie de Maxime et Julien. À la fête après la cérémonie, Thomas fit un discours qui toucha tout le monde. Il y a moins d'1 an, j'étais un homme riche mais vide, réussi mais seul. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Pas parce que j'ai de l'argent, mais parce que j'ai une famille qui m'aime. Parce que j'ai une épouse qui m'a pardonné quand je ne méritais pas le pardon. Et 2 fils qui m'ont accepté comme père alors que je n'avais rien fait pour mériter ce titre. Il regarda Sophie et les enfants assis à la table principale. Sophie, merci d'avoir été mère et père pour nos fils toutes ces années. Merci d'avoir élevé 2 garçons incroyables, pleins d'amour et de générosité. Et merci de m'avoir donné une seconde chance d'être partie de cette famille. Puis il s'adressa aux enfants. Maxime, Julien, vous m'avez appris qu'être père, ce n'est pas seulement une question de biologie. C'est une question de présence, de dévouement, d'amour inconditionnel. Vous m'avez rendu meilleur et je promets de passer le reste de ma vie à essayer d'être le père que vous méritez. Il n'y avait pas un œil sec à la fête quand Thomas termina son discours. La lune de miel fut un voyage en famille à la mer. La première fois que les enfants voyaient l'océan. Thomas et Sophie regardèrent leurs fils jouer dans le sable, construire des châteaux, courir après les vagues, et ils surent qu'ils avaient pris la bonne décision. Tu regrettes? Demanda Sophie un après-midi pendant qu'ils regardaient Maxime et Julien essayer d'apprendre à un chien errant à rapporter la balle. De quoi? D'avoir mis 15 ans à revenir. D'avoir perdu tant de temps. Thomas réfléchit à la question. Je regrette d'être parti, dit-il. Je regrette d'avoir perdu les premiers 13 ans de leur vie. Mais je ne regrette pas le temps qu'il m'a fallu pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui, parce que sans ce parcours, je n'aurais peut-être pas su apprécier ce que j'ai maintenant. Tu crois que si on était restés ensemble à l'époque, ça aurait marché? Non, répondit Thomas avec honnêteté. J'étais trop immature, trop focalisé sur les mauvaises choses. J'aurais probablement tout gâché d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on avait besoin de passer par cette séparation pour devenir les personnes adaptées l'une à l'autre. Alors, toute la douleur a valu la peine. Thomas regarda ses fils qui jouaient, la femme qu'il aimait à ses côtés, la vie simple mais pleine qu'ils avaient construite ensemble. Ça a valu la peine, affirma-t-il. Parce que ça m'a mené ici, jusqu'à vous. De retour à la routine après la lune de miel, la famille établit une vie tranquille et heureuse. Thomas continua à gérer ses affaires, mais maintenant avec l'idée de travailler moins et vivre plus. Sophie reprit ses études, suivant des cours de pédagogie, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de terminer. Les enfants s'épanouirent avec la stabilité d'une famille complète. Maxime se distingua dans l'équipe de basket de l'école et maintint ses excellentes notes en sciences. Julien gagna un concours de contes de la région et commença à envisager sérieusement de devenir écrivain quand il serait grand. Une nuit, presque 1 an après le mariage, la famille était réunie dans le salon après le dîner. Maxime et Julien faisaient leurs devoirs pendant que Thomas lisait un rapport d'entreprise et Sophie corrigeait des examens de ses élèves.
C'était une scène tout à fait ordinaire, mais Thomas interrompit ce qu'il faisait pour contempler le moment. La maison simple mais pleine d'amour, les bruits familiers. Sophie marmonnant en corrigeant, Maxime tapotant son crayon sur la table en réfléchissant, Julien tournant les pages de son livre. « À quoi tu penses ?» demanda Sophie en remarquant qu'il avait arrêté de lire. « Je pense que je suis l'homme le plus chanceux du monde, » répondit Thomas. « Papa, » dit Julien en levant les yeux de son livre. « Tu peux m'aider avec cette rédaction ? C'est sur ce qu'est la famille. » Thomas sourit et se leva pour aider son fils. « Bien sûr. Et tu sais ce que je vais te dire sur ce qu'est la famille. »« Quoi ? » ?»« Que la famille, c'est ça, » dit Thomas en montrant le salon où ils étaient tous réunis. « C'est être ensemble dans les choses simples du quotidien. C'est se soucier les uns des autres. C'est pardonner les erreurs et célébrer les victoires ensemble. Je peux écrire ça dans la rédaction. » « Tu peux. Et tu peux ajouter que la famille, ce n'est pas seulement celle avec qui on est, mais celle qui choisit de rester unie, même quand les choses deviennent difficiles. » Julien commença à écrire et Thomas retourna à sa place près de Sophie. « Bonne réponse, » murmura-t-elle. « Je l'ai appris de vous, » murmura-t-il en retour, en embrassant sa main. 2 ans après le mariage, la famille reçut une nouvelle qui allait changer leur vie une fois de plus. Sophie était enceinte. La découverte fut inattendue mais tous l'accueillirent avec joie. Maxime et Julien, maintenant âgés de 15 ans, s'enthousiasmèrent à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. « On va lui apprendre tout », promit Maxime. « Le basket, les sciences, comment faire du vélo. Et moi, je lui lirai des contes tous les soirs, » ajouta Julien. « Je vais écrire des histoires spéciales juste pour notre petit frère ou notre petite sœur. »« Comment vous savez que ce sera une sœur ?» demanda Sophie. « Parce qu'on a déjà 2 garçons, » expliqua Julien avec la logique simple des enfants. « Maintenant c'est le tour d'une fille. » Ils avaient raison. 6 mois plus tard naquit Émilie. Une petite fille aux yeux verts comme la mer et avec le sourire doux de Sophie. Thomas tint sa fille dans ses bras pour la première fois avec une émotion différente de celle qu'il avait ressentie en rencontrant les jumeaux. Cette fois, il avait été présent dès le premier moment. Cette fois, il ne manquerait rien. « Salut, Émilie, » murmura-t-il. « Je suis ton papa. Et voici tes frères, Maxime et Julien. On va beaucoup prendre soin de toi. » Maxime et Julien se penchèrent sur le berceau de leur sœur, complètement amoureux de la petite. « Elle est parfaite, » dit Maxime. « Et toute petite, » observa Julien. « On va devoir la protéger toujours. »« Toujours, » approuva Thomas. « On est une famille et la famille se protège. » Les années qui suivirent furent les plus heureuses de la vie de Thomas. Il vit Émilie faire ses premiers pas, dire ses premiers mots, commencer l'école. Il accompagna Maxime à devenir capitaine de l'équipe de basket de l'école et Julien à gagner d'autres concours de rédaction. Sophie obtint son diplôme en pédagogie et commença à travailler comme coordinatrice éducative à l'école où elle avait été femme de ménage. La promotion fut symbolique pour toute la famille, montrant comment les choses peuvent changer quand on a du soutien et des opportunités. Un après-midi de dimanche, quand Émilie avait 4 ans, la famille était au même endroit où Thomas avait demandé Sophie en mariage. Cette fois, c'était juste pour un pique-nique ordinaire, sans surprise ni occasion spéciale. Maxime et Julien jouaient à cache-cache avec leur petite sœur pendant que Thomas et Sophie les regardaient, allongés dans l'herbe. « Tu es heureux ?» demanda Sophie, la tête posée sur sa poitrine. « Plus que je ne l'aurais cru possible », répondit Thomas. « Et toi ?»« Complètement heureuse », confirma-t-elle. « Parfois, je me réveille le matin et je n'arrive pas à croire que tout ça soit réel. »« C'est réel », dit Thomas en embrassant le haut de sa tête. « Et ça le restera pour le reste de notre vie. » À ce moment, Émilie courut vers eux. « Papa, maman, regardez ce que j'ai trouvé », dit-elle en montrant une petite fleur sauvage. « Qu'elle est jolie, mon amour », dit Sophie. « C'est pour toi, maman », ajouta Émilie en tendant la fleur. « Parce que tu es la maman la plus jolie du monde. » Thomas observa la scène, Sophie recevant la fleur de sa petite fille, les jumeaux courant vers eux pour rejoindre le groupe, le soleil de l'après-midi illuminant tout d'une lumière dorée. C'était un moment parfaitement ordinaire et parfaitement extraordinaire. Il ne se passait rien de spécial, aucune célébration, aucune étape importante. C'était juste une famille heureuse passant un après-midi ensemble. Et Thomas se rendit compte que c'était exactement ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Ce n'était pas le succès entrepreneurial, ce n'était pas les millions en banque,
Ce n'était pas la reconnaissance publique. C'était ça, des moments simples avec les personnes qu'il aimait. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Sophie en remarquant qu'il était silencieux et pensif. Rien, sourit Thomas. Je pense juste à comment la vie peut être parfaite de façon qu'on n'attend pas. C'est vrai, approuva-t-elle. Parfois, les meilleurs cadeaux viennent déguisés en ce qu'on croit être des problèmes. Thomas rit en se rappelant comment il s'était senti perdu et confus quand il avait décidé de chercher Sophie 2 ans plus tôt. Si quelqu'un lui avait dit à l'époque qu'il découvrirait qu'il avait 2 fils et que ce serait la meilleure chose qui lui soit arrivée, il ne l'aurait pas cru. Allons à la maison, suggéra Sophie quand le soleil commença à se coucher. Allons-y, accepta Thomas. Notre maison. Notre famille. Pendant qu'il marchait vers la voiture, Émilie dans les bras de Thomas et les jumeaux près de Sophie, Thomas eut une dernière réflexion sur son parcours. Il lui avait fallu 47 ans pour découvrir ce qui comptait vraiment dans la vie. Il avait perdu du temps précieux à poursuivre des choses vides et sans sens, mais à la fin, il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Il avait trouvé une famille qu'il aimait, pas pour ce qu'il possédait, mais pour qui il était. Et pendant qu'il conduisait vers la maison avec sa famille dans la voiture, Thomas sut que peu importe ce que l'avenir apporterait, l'important était qu'ils l'affronteraient ensemble, comme une vraie famille. 5 ans plus tard, Thomas était dans les gradins du stade municipal en train de regarder Maxime, maintenant âgé de 20 ans, jouer la finale du championnat régional. À ses côtés se trouvait Sophie, Julien à 18 ans qui avait déjà publié son premier livre de contes, et Émilie, 9 ans, qui criait des encouragements pour son frère. Maxime marqua le panier de la victoire à la dernière seconde du match et toute la famille s'enlaça, émue, dans les gradins. Quand Maxime les regarda après le panier et salua de la main, Thomas sentit sa poitrine exploser de fierté. Après le match, pendant qu'il célébrait dans une pizzeria de la ville, Maxime porta un toast. « Je veux remercier ma famille », dit-il en levant son soda. « Surtout mon papa qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. » Thomas sentit ses yeux se remplir de larmes. Que Maxime l'appelle papa après tant d'années le touchèrent encore profondément. « Moi aussi, je veux remercier ma famille », ajouta Julien. « Pour m'avoir soutenu dans mes rêves d'écrivain, même quand ils pensaient que je passais trop de temps à lire. Moi, je veux remercier qu'on m'ait appris à jouer au basket, dit Émilie, ne voulant pas rester en reste. Tous rirent de la gravité comique de la petite. Et moi, dit Sophie, je veux remercier qu'on ait construit quelque chose de bon ensemble. D'avoir prouvé que le véritable amour surmonte tous les obstacles. Thomas regarda autour de la table, chacun de ses enfants, l'épouse qu'il avait retrouvée, la famille qu'il avait presque perdue pour toujours à cause de ses mauvaises décisions. Moi, je veux remercier, dit-il enfin, d'avoir reçu une seconde chance que je ne méritais pas. Et d'avoir appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en moments comme celui-ci. 10 ans après son retour, Thomas était à la remise de diplôme de Maxime, devenu ingénieur, et à la signature du 3e livre de Julien, devenu un écrivain reconnu au niveau national. Émilie, à 13 ans, montrait autant de talent pour le sport que pour les arts et parlait déjà de devenir vétérinaire. Un après-midi tranquille, alors qu'il était seul à la maison avec Sophie, les enfants désormais indépendants suivant leur propre chemin, Thomas réfléchit au voyage qui les avait menés jusque-là. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Sophie, comme elle avait fait tant de fois au fil des années. « Je regrette d'avoir mis tant de temps à revenir », répondit Thomas, comme toujours. « Mais je ne regrette pas d'être revenu. Je ne regrette rien de ce qui s'est passé après que tu as ouvert cette porte et m'as montré nos fils. Et si tu pouvais remonter le temps, tu changerais quelque chose ?» Thomas réfléchit soigneusement à la question. « Si je pouvais remonter le temps, je serais resté avec toi dès le début, dit-il. Je n'aurais pas perdu les 13 premières années de nos fils. Mais si cela voulait dire qu'on n'aurait pas Émilie ou qu'on n'aurait pas vécu cette seconde chance d'amour, alors je crois que je ne changerais rien. Parce que ce qu'on a maintenant vaut toutes les années de souffrance qu'on a passées séparés. Même avec toute la douleur. Même avec toute la douleur, confirma Thomas. Parce que ça nous a appris à apprécier ce qu'on a. Ça nous a appris que le véritable amour est une décision qu'on prend tous les jours, pas seulement un sentiment. Sophie se blottit un peu plus près de lui sur le canapé. « J'aime notre histoire », dit-elle doucement. Même avec tous ces moments difficiles. Parce qu'elle prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour choisir l'amour. Et elle prouve que certaines personnes sont destinées à être ensemble, ajouta Thomas. Peu importe le temps qu'il leur faut pour le découvrir.
Pendant que le soleil se couchait derrière la fenêtre du salon, Thomas et Sophie restèrent enlacés dans un silence confortable. Après tant d'années, ils s'étonnaient encore de la paix qu'ils trouvaient dans la simple présence l'un de l'autre. Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Maxime appelant pour raconter une promotion au travail. Puis Julien, excité par une invitation à un festival littéraire. Ensuite, Émilie demandant de l'aide pour un devoir. Chaque appel apporta des sourires, des rires, des conversations chaleureuses. Quand ils raccrochèrent enfin, Thomas et Sophie se regardèrent. « Notre famille », dit simplement Sophie. « Notre famille », répéta Thomas. Et dans ces deux mots tenait tout l'amour, toute la gratitude, toute la joie qu'il ressentait d'avoir trouvé sa place dans le monde. Des années plus tard, quand Thomas était grand-père de 6 petits-enfants bruyants qui remplissaient la maison de rire chaque week-end, il se rappelait encore ce jour fatidique où il avait frappé à la porte de la maison en pierre, un bouquet de roses à la main. Il se rappelait le choc de voir ses fils pour la première fois. La peur de Sophie. Le long chemin pour regagner la confiance et l'amour. Il se rappelait chaque moment difficile, chaque petite victoire, chaque câlin hésitant qui était progressivement devenu naturel. Et il savait que chaque seconde de douleur, chaque larme versée, chaque nuit sans sommeil remplie de remords avait valu la peine. Parce que tout cela l'avait mené à ce qu'il avait maintenant. Une famille unie, des enfants épanouis et une épouse qu'il aimait, non pas malgré ses erreurs, mais en les incluant. Un dimanche après-midi, alors que toute la famille était réunie pour le déjeuner, fils, belle-fille, gendre et petits-enfants, Thomas se leva pour porter un toast. « Je veux porter un toast », dit-il, aux erreurs qui nous apprennent, aux secondes chances qui nous transforment et à l'amour qui nous soutient à travers tout. Et pendant qu'il levait son verre, regardant chaque visage familier autour de la table, Thomas sut que sa vie s'était complétée de la façon la plus parfaite possible. Non parce qu'elle avait été facile, mais parce qu'elle avait été réelle, authentique et construite sur la base solide de l'amour inconditionnel. La maison simple en pierre où tout avait commencé existait encore. Elle avait été rénovée, agrandie pour accueillir la famille grandissante, mais l'essence restait la même. C'était un foyer rempli d'amour, de rire, de conversation et de la présence constante de personnes qui se souciaient vraiment les unes des autres. Et Thomas savait que peu importe le nombre d'années qu'il lui restait, elle serait bien vécue, entourée des personnes qui faisaient que chaque jour valait la peine. 25 ans après son retour, Thomas était assis dans le jardin de sa maison, un livre à la main qu'il ne lisait pas vraiment. À 70 ans, il préférait observer la vie qui se déroulait autour de lui. Dans la cour, ses petits-enfants jouaient au basket sous les encouragements de Maxime, maintenant père de 3 enfants. Julien était assis à l'ombre, lisant son dernier manuscrit à voix haute à sa femme et à leurs 2 enfants. Émilie, devenue vétérinaire comme elle l'avait rêvé, était en train d'examiner le chien de la famille avec son fils unique qui voulait suivre ses traces. Sophie sortit de la maison avec un plateau de limonade fraîche, ses cheveux maintenant argentés brillants sous le soleil d'été. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui, la même question qu'elle avait posée des milliers de fois au fil des années. « Je pense à la vie », répondit Thomas. « À tous les chemins tortueux qui m'ont mené ici. Des regrets. Plus maintenant, dit-il en prenant sa main ridée dans la sienne. J'ai appris que même nos plus grandes erreurs peuvent devenir nos plus grandes bénédictions si on a le courage de les affronter. » Sophie posa sa tête sur son épaule, exactement comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. « Tu sais ce que je me dis parfois. » « Quoi ? » Que peut-être tout devait se passer exactement comme ça s'est passé. Que si tu n'étais pas parti, si tu n'avais pas vécu toutes ces années dans le vide, tu n'aurais jamais vraiment compris la valeur de ce qu'on a. Thomas réfléchit à ces paroles. C'était vrai. L'homme qu'il était à 25 ans n'aurait jamais pu être le mari et le père qu'il était devenu. Il lui avait fallu perdre tout ce qui comptait pour comprendre ce qui avait vraiment de la valeur. Tu as raison, admit-il. Chaque erreur, chaque moment de douleur, chaque année perdue, tout ça m'a façonné pour devenir l'homme que je devais être pour vous. Un cri de joie retentit dans la cour. Le plus jeune petit-fils de Maxime venait de marquer son premier panier. Toute la famille applaudit et encouragea l'enfant qui rayonnait de fierté. « Papa !» appelle à Maxime. « Viens voir. Léo a fait son premier panier. Tout seul. » Thomas se leva lentement, ses genoux protestant contre les années, mais son cœur léger comme celui d'un jeune homme. « J'arrive, » répondit-il. Sophie le regarda s'éloigner vers la cour, vers les rires et la joie de leur famille grandissante. Elle sourit en pensant à tout le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble.
Pendant que Thomas prenait le petit Léo dans ses bras et le félicitait pour son panier, célébrant avec le reste de la famille, Sophie réalisa quelque chose de profond. L'amour véritable ne meurt jamais vraiment. Il peut se transformer, s'endormir, être blessé. Mais quand il est authentique, il trouve toujours un chemin pour revenir. Le soleil commença à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et roses. La famille se rassembla pour le dîner sur la grande terrasse que Thomas avait fait construire des années auparavant. Autour de la table, 3 générations partageaient des histoires, des rires et de la nourriture. Les enfants racontaient leurs aventures scolaires, les adultes discutaient de leurs projets, et les grands-parents écoutaient avec cette sagesse tranquille qui vient avec l'âge. « Grand-père, » dit la petite Emma, la fille de Julien, âgée de 8 ans, « c'est vrai que tu ne connaissais pas papa et oncle Maxime quand ils étaient petits. » Un silence se fit autour de la table. C'était une question que les petits-enfants posaient de temps en temps, curieux de l'histoire familiale qu'ils avaient entendue en fragments. Thomas regarda Sophie qui lui fit un signe d'encouragement. « C'est vrai, Emma, » répondit-il doucement. « J'ai commis une très grande erreur quand ton papa et oncle Maxime étaient bébés. Je suis partie et je les ai manqués pendant très longtemps. Mais tu es revenu. » « Oui, je suis revenu. Et ta grand-mère, qui est la personne la plus gentille et la plus généreuse que je connaisse, m'a donné une deuxième chance. » « Pourquoi elle a fait ça ?» demanda l'enfant avec cette franchise désarmante des jeunes. Sophie sourit. « Parce que tout le monde mérite une deuxième chance s'ils sont vraiment prêts à changer. Et ton grand-père a prouvé qu'il avait changé. Et maintenant vous êtes heureux. » « Maintenant nous sommes très heureux, » confirma Thomas en regardant autour de la table toutes les personnes qu'il aimait. « Plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. »« C'est bien, » dit Emma avec satisfaction. « Parce que j'aime quand toute la famille est ensemble. »« Moi aussi, ma chérie, » dit Thomas, la voix légèrement tremblante. « Moi aussi. » Après le dîner, tandis que les enfants jouaient dans le jardin sous la surveillance des adultes, Thomas et Sophie se retirèrent sur leur banc préféré, celui qui donnait sur la clairière où il avait demandé sa main toutes ces années auparavant. « On a construit quelque chose de beau, n'est-ce pas ?» dit Sophie. « On a construit quelque chose d'extraordinaire, » corrigea Thomas. « Contre toute attente, malgré tous les obstacles, on a créé cette famille magnifique. Tu sais ce qui me rend le plus fier. »« Quoi ? » ?»« Que nos enfants n'ont jamais eu honte de notre histoire. Ils l'ont embrassée. Ils l'ont utilisée pour apprendre, pour grandir. Maxime dit toujours à ses enfants qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Julien a même écrit un livre inspiré de notre histoire. Et Émilie dit à tous ceux qui veulent l'entendre que l'amour et le pardon peuvent guérir n'importe quelle blessure. Thomas sentit les larmes monter à ses yeux. Ils sont meilleurs que nous ne l'avons jamais été. Parce qu'ils ont appris de nos erreurs et de nos réussites. C'est tout ce qu'on peut espérer comme parents. La nuit tomba doucement sur la propriété. Les lumières s'allumèrent dans la maison, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les rires des enfants continuaient à résonner, mélangés aux conversations des adultes. Thomas prit la main de Sophie et la porta à ses lèvres. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ? Pour m'avoir attendu. Pour m'avoir pardonné. Pour m'avoir donné la plus belle vie qu'un homme puisse rêver. »« Tu m'as aussi donné une belle vie, » répondit Sophie. « Pas celle que j'avais imaginée au début, mais quelque chose de plus profond, de plus réel. Une vie construite sur la vérité, le pardon et l'amour véritable. » Ils restèrent assis en silence, main dans la main, écoutant les sons de leur famille heureuse autour d'eux. Les années avaient passé, leur corps avait vieilli, mais l'amour entre eux n'avait fait que grandir et se renforcer. « Tu sais, » dit Thomas après un long moment, « si je pouvais donner un conseil à mon moi plus jeune, ce serait celui-ci. L'argent et le succès ne sont que des illusions de bonheur. Le vrai bonheur se trouve dans les moments simples avec les gens qu'on aime. Et si ton moi plus jeune ne t'écoutait pas ? » Thomas sourit. « Alors je lui dirais de ne pas s'inquiéter. Parce que parfois, il faut se perdre complètement pour vraiment se retrouver. » Une étoile filante traversa le ciel nocturne. « Fais un vœu, » dit Sophie. Thomas ferma les yeux, mais aucun vœu ne vint. Comment pouvait-il souhaiter quelque chose de plus quand il avait déjà tout ce qu'il avait toujours voulu ? « Je n'ai rien à souhaiter, » dit-il en ouvrant les yeux. « J'ai déjà tout. » Sophie posa sa tête sur son épaule. « Moi non plus. » Et dans cette nuit paisible, entourés de l'amour de leur famille, Thomas et Sophie surent que leur histoire, avec toutes ses erreurs, ses douleurs, ses défis et ses triomphes, était exactement ce qu'elle devait être. Une histoire d'amour véritable.
Une histoire de rédemption. Une histoire qui prouvait qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison, pour demander pardon, pour reconstruire ce qui a été brisé. Une histoire qui prouvait que l'amour, le vrai amour, peut surmonter n'importe quoi. Et alors que les lumières de la maison brillaient dans la nuit, illuminant les visages de tous ceux qu'ils aimaient, Thomas sut avec une certitude absolue qu'il était exactement là où il devait être. À la maison. Avec sa famille. Avec Sophie. Pour toujours.